Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube ou ActiveZen. Donc un petit message de la Sainte Victoire. Et là je vais prendre un petit peu de temps avec vous pour faire un petit état des lieux de l'environnement mondial, spirituel, géopolitique dans lequel nous vivons actuellement et depuis 2019. Ça s'est fortement accéléré sur le plan spirituel, comme certains ont pu le diagnostiquer, le comprendre. Donc en clair, tout ce que nous vivons aujourd'hui a débuté il y a très longtemps de cela, plus de 1000 ans, lors des premières croisades, où les Occidentaux, ayant découvert des secrets très bien gardés dans le temple de Jérusalem, enfin en tout cas à Jérusalem, se sont arrogés une sorte d'autorité mondiale sur les peuples du Moyen-Orient et bien sûr de l'Afrique et ainsi de suite. Donc cette prise de connaissance des Occidentaux leur a donné une sorte de légitimité à dominer le monde. Alors bien sûr c'était une connaissance qui était spirituelle, mais pas seulement. Et donc ces secrets qui ont été découverts par les premiers croisés ont été jalousement gardés durant plus de 1000 ans. Cela a créé donc une caste qu'on appelle d'illuminés, les Illuminati, qui ont décidé de continuer à régir le monde de la manière dont ils pensaient que c'était la meilleure façon de faire, à savoir s'assurer que l'humanité resterait dans l'ignorance des réalités de sa création et de son avenir. Alors bien sûr, tout cela a été dénoncé, décrit, prescrit, je dirais, par des prophètes, des médiums, en expliquant que tôt ou tard, et c'est écrit dans la Bible, le temps de l'Apocalypse arriverait, c'est-à-dire que le temps des révélations serait donné à l'humanité pour qu'elle comprenne par qui elle a été créée, d'où elle vient, et de quelle manière elle peut se libérer à travers ces révélations de plus de 1000 ans d'esclavage. Alors, ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Depuis maintenant plusieurs siècles, les guerres, les annexions, les colonisations sont le fruit de cette caste mondialiste qui a décidé de nous maintenir dans l'ignorance et donc en esclavage et de s'approprier toutes les richesses possibles et tous les pouvoirs possibles. Ils en sont même arrivés dans ces dernières décennies à former nos dirigeants. Donc si vous regardez la plupart des dirigeants européens, ils font tous partie d'un club très fermé. Donc je ne parle pas uniquement de Davos, là je parle des Young Leaders par exemple. Si ça vous intéresse, allez voir sur Internet. Vous y retrouverez notre Macron national et bien d'autres leaders qui ont gouverné ou qui gouverneront les pays d'Europe dans les années à venir. Donc ces Global Young Leaders sont là pour répondre aux directives, bien sûr, de ces multimilliardaires, de ces grandes familles qui ont décidé de garder le pouvoir sur l'humanité. Et puis il y a eu un virage qui faisait partie, je dirais, de leur grand plan international, qui a consisté à dire qu'effectivement il y avait trop de monde sur cette petite planète et qu'il était temps de l'alléger. Alors pour cela, ils ont déclenché toutes les pollutions possibles et inimaginables, que ce soit dans la nourriture, l'alimentation, dans l'eau, dans l'air, avec le fluor, enfin, toutes ces théories conspirationnistes, les chemtrails et ce réchauffement climatique qui est censé donc ne pas être une intervention humaine, mais bien naturelle. Et bien tout cela finalement, après de nombreuses études, s'avère être totalement orchestré, organisé par ce groupe d'élite qui souhaite absolument garder son pouvoir sur les nations et sur l'humanité. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous parle de tout ça parce que ça fait partie de tout ce que j'entends, de tout ce que j'échange avec les personnes sur Internet ou dans les différentes formations. Et pour ma part, n'étant pas complotiste, je me dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc je me suis amusé à regarder un peu dans l'histoire ce qui s'est passé et pourquoi tous ces complots sont révélés jour après jour et pourquoi ceux qui les révèlent sont considérés comme des malades mentaux et des gens à enfermer, voire à assassiner. Donc pour ma part, je ne sais pas où se trouve vraiment la vérité, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes vraiment dans le temps de l'Apocalypse, dans le temps des révélations. Pourquoi ? Tout simplement parce que
tout ce qui s'est passé depuis 2019, puisque ça a été le coup d'accélérateur de ce mondialiste, avec la fameuse pandémie Covid, et bien sûr la terrible campagne de vaccination qui a aujourd'hui plus de 25 millions de décès à son actif. Et là encore, ce ne sont pas mes chiffres, je vous invite à aller vérifier auprès des organismes internationaux qui répertorient les victimes des effets secondaires. Eh bien, vous allez vous rendre compte que tout ça a été orchestré. Vous avez même ce qu'on appelle les guidestones, ces fameuses pierres où les mondialistes ont écrit leurs projets de réduction de la population mondiale et de gouvernance mondiale, qui ont depuis été détruites, c'est aux États-Unis bien sûr, et qui vont être sûrement reconstruites prochainement. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Ce qui nous est arrivé en fait, c'est simplement un test spirituel, où il a été demandé à chacun d'entre nous de faire le tri entre ce qu'il ressent, ce qu'il croit être sa vérité, et ce que les médias, les politiques, les religions nous imposent depuis des milliers d'années. Est-ce que vous êtes spirituellement investi dans votre libération et votre émancipation spirituelle et celle des gens qui vous entourent, ou est-ce que vous êtes simplement soumis à la vindicte et, je dirais, au diktat de la majorité? Et malheureusement, ce test à une échelle planétaire jamais connue a quand même respecté je dirais, notre libre arbitre. Mais il nous a été imposé par une propagande que même durant la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions jamais connue jusqu'alors. Puisqu'on a fait croire à tout le monde que les vaccins étaient sûrs à 95%, que les personnes non vaccinées transmettaient des maladies, qu'il était plus sécurisant de boire un café assis plutôt que debout, que de porter le masque nous protégeait et protégeait les autres. Enfin, toutes ces inepties scientifiques et médicales nous ont été asservies pour nous asservir, justement, nous ont été assénées plutôt pour nous asservir. Et beaucoup d'entre nous ont cédé par soumission, par peur, par loyauté, par sentiment de citoyenneté. Et bien évidemment, il n'est hors de question pour moi de juger le comportement de chacun. Chacun a fait ce qu'il pensait être juste au moment où il l'a fait. Et chacun assume aujourd'hui ses responsabilités s'il subit des effets secondaires, si il se rend compte qu'il a été manipulé et dangereusement, je dirais, engagé dans une voie de soumission spirituelle. Mais là encore, j'avais le libre arbitre de céder ou pas à cette manipulation globale. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024, donc voici 3 années qui sont passées. Le Canada, qui a été l'un des pays les plus violents, ainsi que l'Australie sur la vaccination, est en train de mettre en place des procès pour condamner, juger toutes les personnes qui ont collaboré, les médias, les médecins, les politiques, à cet empoisonnement de masse. C'est le cas aussi en Israël. Ça commence à sortir. Aux États-Unis, vous avez d'énormes procès qui sont en train d'arriver. Et bien sûr aux États-Unis. La France est la dernière, bien sûr, à s'engager dans cette voie de libération de la vérité. Mais ça va arriver très prochainement, dès que ce gouvernement, je dirais, pervers, sera destitué, et dès que de vrais politiques qui ont la France à cœur prendront le pouvoir. En attendant, notre responsabilité individuelle et spirituelle est totalement engagée. Donc que vous ayez subi, que vous soyez soumis à tout cela, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez et ce que vous faites maintenant, ce que vous dites maintenant. Cette période que nous vivons d'Apocalypse, donc de révélation, est une période qui nous permet justement de prendre conscience que nous avons vécu dans un mensonge planétaire, un mensonge politique, géopolitique, géologique, géoéconomique, en nous faisant croire que certains événements naturels comme les tempêtes, les tsunamis et autres tremblements de terre étaient totalement naturels, alors que nous savons depuis les années 60 qu'un gouvernement bien équipé peut provoquer des tsunamis, peut provoquer des tremblements de terre et des tempêtes n'importe où dans le monde s'il le souhaite. La différence, c'est que ce gouvernement mondial n'est plus le seul à obtenir et à maîtriser ces technologies. Vous avez maintenant la Russie, la Chine, bientôt l'Iran, qui maîtrise, et la Corée du Nord, qui maîtrise ces technologies de géo-ingénierie qui perturbent bien évidemment notre sérénité et notre sécurité. Donc notre responsabilité individuelle est de nous informer. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être peut-être perturbés, choqués par ce que je suis en train de vous dire, mais je vous invite à prendre du recul, à faire, je dirais, silence dans votre cœur et dans votre mental,
et à vous interroger sur toutes ces coïncidences, sur tous ces conflits qui naissent au moment où certains présidents prétendent, en Europe comme aux États-Unis, dévoiler toutes les vérités sur les faux assassinats, sur les étranges alunissage, sur, l'innocuité de certains vaccins. Au moment où ces hommes politiques, qu'on les aime ou pas, ont pris la décision formelle de tout révéler dans les semaines, les mois à venir, d'organiser des tribunaux d'exception pour tous ces magnats de la finance, de la médecine, des médias, qui ont organisé délibérément la désinformation mondiale et participé d'une manière ou d'une autre à cette dépopulation. Et si vous ne me croyez pas, regardez sur les sites gouvernementaux et vous verrez que la France, l'Europe tout entière est en dépopulation, que maintenant les taux de mortalité sont supérieurs au taux de naissance, que le taux de stérilisation en Europe a battu et bat tous les records d'année en année, que la surmortalité depuis les campagnes de vaccination est de l'ordre de 7 à 8%, et que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Bien sûr, ne me croyez pas sur parole, et je vous garantis que si je m'engage à vous dire tout cela, c'est que j'ai vraiment pris le temps de m'informer et de regarder tout cela. Alors quel rapport avec notre cheminement spirituel ? Eh bien rappelez-vous que quelqu'un nous a dit il y a 2000 ans « Je suis le chemin et la vérité ». Cela signifie que personne d'entre nous ne peut rentrer dans la lumière s'il n'accepte d'entrer dans la vérité. Et je vous garantis que accepter la vérité est l'effort le plus difficile qu'il m'ait été donné de faire dans ma vie. Accepter les faits. Aller à l'encontre de mes croyances, de ma foi en la science, de ma foi dans nos politiques, de ma foi dans nos gestionnaires, dans nos financiers. Ça a été pour moi une vraie torture, un vrai effort. Et pourtant je l'ai fait. J'ai décidé d'ouvrir les yeux, de m'éveiller à cette vérité, qui veut que nous sommes considérés comme des esclaves, comme un troupeau à mener à l'abattoir, et en tout cas à pressuriser financièrement le plus possible avant que de nous libérer de nos liens terrestres. Donc je sais que c'est très pénible à dire, même moi je ne crois pas à ce que je vous dis là, mais je pense que le moment est venu de le faire. Donc voilà, donc nous avons eu notre libre arbitre, nous avons fait le choix de céder ou pas à la peur et à la soumission, mais ce n'est pas grave, nous pouvons encore, ici et maintenant, accéder à la lumière, à la vérité, car l'univers qui nous attend, l'univers de la 5e dimension, est un univers d'amour, de compassion et de pardon. Nous avons le droit de nous tromper, nous avons eu le droit de nous être laissés abuser pour de bonnes ou mauvaises raisons. Tout ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous êtes malade, faites-vous soigner. Acceptez le fait que vous ayez été abusé. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Si des personnes dans votre entourage souffrent d'effets secondaires, encouragez-les à porter plainte, à se réunir, à créer des associations, des comités, car les procès arrivent. Et je vous garantis qu'ils vont être surprenants pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous. Mais cela n'est que la partie visible de l'iceberg, car comme vous l'avez compris, ces mondialistes sont en train de générer un maximum de conflits dans le monde pour nous pousser à une espèce de 3e guerre mondiale qui aurait pour ambition d'effacer tous ces procès et toutes ces révélations. Alors je vous le dis très clairement, cette 3e guerre mondiale n'aura pas lieu. Ces procès vont arriver et toutes ces personnes vont être jugées. Et si elles ne sont pas jugées par les hommes, elles seront évaluées par l'astral, par leur guide, par leur vie prochaine. Et franchement, je n'aimerais pas être à leur place. Car je crois savoir ce qui nous attend après cette vie, quand on a fait les choses qu'il fallait, quand on a fait les choses qu'il ne fallait pas. Et très honnêtement, je les plains. Tous ceux qui ont cru qu'en diminuant la population mondiale et qu'en trompant leurs frères et sœurs, allait apporter un remède à l'humanité, tous ces gens-là vont souffrir comme ils n'ont jamais souffert ici-bas. Et franchement, j'ai beaucoup de compassion pour eux, car je sais ce qui nous attend de l'autre côté lorsqu'on ne fait pas les choses dans l'amour du divin. Quant aux autres, ceux qui se battent tous les jours contre eux-mêmes et contre leurs pulsions, leur désir d'autodestruction, puisqu'on en est là malheureusement dans cette période de fin de règne des mondialistes, eh bien je les encourage à continuer à se battre pour la vie, pour la lumière,
pour la révélation. Personne ne peut rien contre vous si vous décidez de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser manipuler. Et rappelez-vous, il y a un dicton qui dit qu'il est tout à fait sain de marcher jusqu'en Chine si en Chine se trouve la connaissance. Eh bien, n'hésitez pas à vous questionner, à interroger Internet. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations, les réseaux sociaux, pour découvrir ce que j'ai découvert durant ces 2-3 années où je me suis intéressé à cette gouvernance mondiale. Donc, vous pouvez aussi ne pas le faire et rester dans, je dirais, la légèreté de l'ignorance et accepter cela comme étant une protection. Et vous avez tout à fait le droit de vivre cela aussi. Spirituellement, je le conçois. Et j'ai autour de moi des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler de la vérité, qui se sentent totalement protégés par le mensonge ou par le déni. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus de deuil. Et comme je vous l'ai dit, la vérité est quelque chose de parfois très douloureux à accepter parce qu'elle nous engage. Et elle a engagé des membres de ma famille et elle engage sûrement des membres de votre famille. Donc tout cela pour vous dire que gardez espoir. Restez sur votre voie de lumière et bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, notez mes mots, mes paroles, la vérité sera dévoilée à l'humanité tout entière. Nous allons découvrir d'où nous venons, ce que nous faisons ici-bas, ce qui a été ourdi contre nous, contre notre lumière, notre divinité, et de quelle manière tous ceux qui ont résisté avec le cœur vont s'en retrouver illuminés. Et leur illumination sera d'autant plus extraordinaire que vous allez devenir les guides, les accompagnants, les guérisseurs de tous ceux qui ont cédé par peur, par soumission, ou simplement par volonté de bien faire. Nous sommes importants dans cette phase de l'Apocalypse où beaucoup de gens vont entrer dans la souffrance. Donc armez votre cœur d'amour et de lumière et préparez-vous à aider, soutenir, aimer tous ceux qui vont enfin ouvrir les yeux et qui vont être dans une souffrance extraordinaire, une culpabilité infinie, un désarroi, une colère terrible contre les politiques, les institutions, les médecins, la science. Les mois qui viennent vont être très difficiles pour eux. Mais pour tous ceux qui ont suivi leur lumière, nous allons enfin pouvoir donner la pleine mesure de notre amour et être là avec eux, jour après jour. Bonne recherche pour ceux qui doutent encore. Merci pour ceux qui n'ont aucune envie d'écouter et de croire ce que je viens de dire. Et bon courage à tous ceux qui ont compris, qui sont sur la voie et qui attendent la libération. La fameuse Sainte Victoire. Merci. Namasté.